Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo marathon. Parce que ce qui s'est passé dans la nuit du 6 au 7 janvier 2026 est un événement d'une gravité exceptionnelle qui mérite qu'on le décortique en détail, sans langue de bois, sans omission et surtout sans complaisance. L'armée algérienne vient de détecter un navire américain camouflé en bâtiment civil, opérant illégalement au large des côtes libyennes, mais en pleine zone d'intérêt stratégique algérienne, chargé d'équipements militaires sensibles et de systèmes de renseignement avancés destinés à des opérations clandestines dans la région. Ce n'était pas un simple navire commercial en transit ou un cargo de routine, c'était une plateforme de renseignement et de soutien logistique déguisée, surveillée de près et neutralisée dans ses intentions par la marine nationale algérienne avant qu'elle ne puisse mener à bien sa mission. Aujourd'hui, je vous raconte tout. La détection en haute mer, la traque silencieuse, la surveillance renforcée, les moyens déployés par le navire américain, les preuves irréfutables collectées, les réactions gênées à Washington, et ce que cela signifie pour la sécurité régionale et la souveraineté algérienne. Prenez un thé à la menthe bien chaud ou un café noir, installez-vous confortablement, on plonge dans les détails dès maintenant. Tout commence le mardi 6 janvier 2026 à 20h27 précise, heure d'Alger. Dans le centre de commandement naval de l'Amirauté à Alger, les opérateurs du système de surveillance côtière et maritime intégré détectent un écho-radar suspect à 220 000 nautiques au nord-est de Tripoli, à la limite des eaux libyennes, mais dans une zone sous surveillance renforcée algérienne en raison des trafics et des instabilités régionales. Vitesse stable 18 nœuds, cap ouest-sud-ouest, pavillon libérien, nom Liberty Dawn, un cargo polyvalent de 180 mètres immatriculé à Monrovia, mais aucun manifeste de cargaison déclaré auprès des instances internationales pertinentes, aucun plan de passage notifié aux autorités algériennes ou libyennes, et surtout un transpondeur AIS qui fonctionne de manière irrégulière, allumé par intermittence pour simuler un comportement civil normal. L'opérateur en chef lance immédiatement le protocole « Navire suspect prioritaire ». Activation des radars longue portée Podsolnouk E et Monolith B déployés sur la côte Est, mise en alerte des patrouilleurs, et décollage d'un avion de patrouille maritime CN 235 MPA, persuadé depuis la base navale de Annaba, équipé de radars de recherche surface et de capteurs électro-optiques. À 21h05, les premières images haute définition et les signatures électroniques arrivent au centre de commandement. Le navire présente tous les signes d'une opération clandestine. Pont arrière chargé de conteneurs standards, mais avec des antennes satellites supplémentaires, dissimulées sous des bâches, des grues de manutention modifiées pour charges lourdes, plusieurs embarcations rapides, semi-rigides, attachées sur les flancs, et une silhouette légèrement altérée, avec des mâts de communication rétractables. L'équipage visible sur le pont est réduit, mais les mouvements sont coordonnés et professionnels, avec des opérateurs en civil surveillant l'horizon avec des jumelles à vision nocturne. À 21h40, l'alerte est transmise au commandement central des forces navales. L'amiral commandant la façade maritime méditerranéenne ordonne l'opération Vigilance Est. Mobilisation immédiate de tous les moyens disponibles. La corvette lance-missile El Moutasakim, appareil en urgence de Annaba avec son sonar remorqué et ses systèmes de guerre électroniques. 3 patrouilleurs rapides, OPV 64, convergent vers la zone. 2 hélicoptères, Super Lynx MK140, décollent avec des équipes de surveillance à bord. Un sous-marin classe Kilo 636M, en patrouille silencieuse dans le secteur, reçoit l'ordre de se positionner en observation discrète. À 22h50, la surveillance s'intensifie. L'avion CN-235 effectue plusieurs passes à distance sûre, captant des émissions électroniques caractéristiques. Liaison satellite en bande Q avec cryptage militaire, signaux de radar de recherche surface de type AN/APDX et burst de données compatibles avec des systèmes de renseignement américains. Les capteurs électro-optiques identifient des conteneurs marqués de code logistique US Navy, partiellement visibles sous les bâches. Messages radio diffusés en anglais et arabe. Navire Liberty Dawn, ici Marine nationale algérienne. Vous opérez dans une zone sous surveillance renforcée algérienne. Identifiez votre cargaison et votre mission ou préparez-vous à inspection. Réponse évasive de l'équipage. Navire civil en transit commercial vers un port méditerranéen. À 23h30, les hélicoptères Super Lynx prennent le relais pour une surveillance rapprochée.
projecteurs éteints, pour rester discret. Les images infrarouges montrent clairement des opérateurs manipulant des équipements sur le pont. Déploiement d'antennes directionnelles, activation de systèmes de brouillage léger et préparation d'embarcation rapide. À minuit, le sous-marin Kilo obtient un contact sonar. Le navire est accompagné d'une signature acoustique faible correspondant à un drone sous-marin ou un dispositif remorqué. L'encerclement virtuel est complet. Surveillance aérienne permanente, patrouilleur en approche, sous-marin en position. À 1h15, l'ordre de forcer l'identification est donné. La corvette El Moutasakim se place à 5000, illumine le navire avec ses projecteurs et diffuse un message ferme. Stoppez immédiatement vos machines pour inspection. Toute tentative d'évasion sera considérée comme hostile. Le navire ralentit, mais tente un virage nord pour s'éloigner. Réponse immédiate, passe d'avertissement d'un hélicoptère à basse altitude devant la proue. À 1h40, le navire stoppe enfin. L'équipe d'inspection est prête, mais l'équipage américain refuse l'abordage, prétextant immunité diplomatique. La marine algérienne maintient la pression. Surveillance 24 heures sur 24, interdiction de mouvement. À 4 heures du matin, sous pression continue, le navire accepte une inspection limitée. Les commandos marines abordent par hélicoptère. Les découvertes sont explosives. Des conteneurs contenant des systèmes de renseignement électronique AN, SLQ 32-6, des pods de guerre électroniques pour drones, des antennes de liaison satellite militaires, des équipements de communication cryptés, ARIS, des composants pour drones MQ-9 Reaper et des systèmes de brouillage GPS avancés. Des documents internes mentionnent une mission de soutien logistique pour des opérations en Libye SS. À 8 heures, le communiqué algérien tombe, détection et neutralisation d'une opération clandestine américaine. Si vous voulez rester informé des analyses et des preuves, abonnez-vous et activez la cloche. Cette détection d'un navire américain camouflé au large des côtes libyennes prouve que l'Algérie surveille ses intérêts maritimes avec une vigilance absolue. Cette détection d'un navire américain camouflé au large des côtes libyennes est un tournant stratégique majeur dans la surveillance maritime algérienne. La cargaison et les équipements identifiés, système AN/SLQ-32, pods de guerre électronique, antenne ARIS, composants pour drone Reaper, brouilleur GPS, constituent une preuve irréfutable d'une opération de renseignement et de soutien logistique américaine visant à renforcer des capacités en Libye et, probablement pour surveiller les mouvements algériens au Sahel ou soutenir des proxys dans la région. L'opération algérienne a été magistrale. Détection précoce par un réseau intégré de radars, avions et sous-marins, traque silencieuse sans escalade immédiate, pression progressive pour forcer l'identification et maintien d'une surveillance implacable. Elle démontre une maîtrise totale des opérations en haute mer, combinant moyens aériens, de surface et sous-marins avec une coordination parfaite. À Washington, l'incident provoque une gêne profonde. Le silence officiel du Pentagone et du département d'État, suivi d'une version minimale parlant de « navire civil en mission humanitaire », ne trompe personne. Les preuves algériennes, images, signatures électroniques, documents internes, sont solides et circulent déjà dans les chancelleries. Des sources internes parlant d'une opération validée par l'US Navy ou la CIA pour ravitailler des bases clandestines en Libye ou tester la réactivité algérienne en Méditerranée. Les implications régionales sont considérables. Cette détection coupe court à une tentative d'ingérence américaine via la Libye, renforce la position algérienne face aux instabilités libyennes et met la pression sur Tripoli et Benghazi pour une coopération plus transparente. L'Algérie sort renforcée, elle prouve qu'elle surveille ses intérêts stratégiques au-delà de sa zone économique exclusive, qu'elle applique une doctrine de vigilance active et qu'elle n'hésite pas à affronter les grandes puissances quand sa sécurité est en jeu. Cette affaire s'inscrit dans une série de succès algériens, intrusions aériennes neutralisées, trafic maritime intercepté, attaques électroniques contrecarrées. La souveraineté algérienne est défendue avec une fermeté qui force le respect international. Merci d'avoir suivi cette analyse marathon jusqu'au bout. Vous êtes des légendes. Cette détection d'un navire américain camouflé au large des côtes libyennes n'est pas qu'une opération de surveillance. C'est un acte de souveraineté stratégique qui rappelle que l'Algérie protège ses intérêts avec une vigilance absolue, qu'elle neutralise les menaces les plus discrètes et qu'elle impose le respect par des décisions fermes et une maîtrise incontestable.
L'Algérie reste cette forteresse imprenable qui refuse toute ingérence et affirme sa grandeur par des actes concrets. Likez massivement, commentez, partagez, abonnez-vous avec la cloche. Portez-vous bien et restez connectés.